Et bonjour amis de Nissart, aujourd'hui le débrief du match d'aujourd'hui, ça va de soi, hein, entre les deux clubs de Guingamp et Nice. Donc le débrief du match Guingamp et Nice. Et moi, le premier truc que j'ai eu en tête quand j'ai vu que le match allait commencer, j'ai tout de suite pensé à ce match-là. Et tous ces buts marqués par le même joueur. Carlos Eduardo. Voilà, j'ai pensé de suite à ce match. Et j'aurais aimé qu'il se passe la même chose avec, pourquoi pas, un quintuplé de Mario Balotelli, ou de William Cyprien, ou du réveil de Alassane Plea. Peu importe, je m'en fous. Et j'attendais le même type de match. Ma foi, et pour le coup, début du match, on est quand même plutôt mal barré. On est loin du match où on avait gagné 7-2 avec un quintuplé de Carlos Eduardo. Pourtant, rappelle-toi ce que j'ai dit au début de la vidéo, le réveil de Plea. Le réveil de Plea. Je t'ai dit... Le réveil de Plea. Non mais voilà, je te l'ai dit. Et un début de match difficile où les Guingampais sont hyper offensifs, hyper agressifs. Ils montent le jeu, hein, ils montent leur niveau de jeu même. Et là où on a fauté, à cause de qui? À cause de quoi? À cause de Marlon qui a été catastrophique dans ce match. Premier quart d'heure catastrophique de Marlon qui concède le penalty. Et là ça fait 1-0 pour les Guingampais sur un but de Grenier. Un Grenier qu'on n'a pas vu depuis 50 000 ans, il est capable de te mettre un but. Sur penalty tu me diras, mais il a mis le but. On n'arrive pas derrière après ce but encaissé, on n'arrive pas derrière à monter le jeu, à aller de l'avant, à se sortir des situations dangereuses. On n'arrive pas à progresser, à part à l'image de Saint-Maximin et Burner, qui ont été exceptionnels dans cette première mi-temps. À part eux, on n'arrive pas. On a du mal dans ce premier quart d'heure. Sur un contre parfait après des Niçois à la 24e minute, Sakho qui lance Alassane Plea et qui se retrouve tout seul face à Johnson. C'est l'égalisation, un partout entre les Niçois et les Guingampais. Derrière pourtant, ça continue. Guingamp reste à l'image du premier quart d'heure. Double parade de Benitez qui, quand même, sur une sortie légèrement hasardeuse, je trouve, fait une double parade qui sauve le match. Et à la 40e minute, on peut tuer la première mi-temps. Tête d'Alassane Plea sur un centre magnifique de série que j'ai trouvé sur ce match qui a été quand même assez meilleur, assez au-dessus par rapport aux autres matchs. Et un centre parfait de série pour la tête de Plea qui tombe sur le poteau. Et à partir de là, c'est la fin de la première mi-temps. On reprend. Deuxième mi-temps, reprise et but. But d'Alassane Plea. But magnifique sur un amorti poitrine. Après, il a juste à faire un petit décalage, frappe enchaînée et ça fait but. Deuxième but doublé pour Alassane Plea. Ça fait 2-1. Quand même, malgré tout, encore à l'image de la première mi-temps, les Guingampais sont là. À tout moment, ils sont dangereux et ils peuvent égaliser. Pourtant, à l'image de Carlos Eduardo, but de Plea, le triplé dans un angle fermé, il nous a fait la Plea. Il nous a fait la Plea, mais de façon positive cette fois-ci. Il nous a fait la Plea, c'est-à-dire que quand il se retrouve seul avec des buts vides, il est capable de te la mettre au fond. Par contre, un but complètement impossible à mettre, il te la met. Et bien là, il nous a fait la Plea, magnifique but d'Alassane, le triplé. Ça fait plaisir. Par contre, du côté Guingampais, il va falloir apprendre à Jimmy Briand que le foot, ça se joue avec les pieds et pas avec les mains. Parce que beaucoup de fautes quand même, beaucoup de fautes
de la part de Jimmy Briand, beaucoup de fautes de main. De main. Hein. Le foot, ça se joue pas avec ça, ça se joue avec ce que tu as en bas, mon ami. Hein. Après, c'est toujours la même rengaine dans ce match. On domine, on marque, on joue quand même relativement contre, mais Guingamp trouve quand même des occasions. Hein. Grosse frappe de Blas qui vient de rentrer et une grande parade de Benitez encore une fois. Après, à la 72e, entrée d'Arnaud Souquet à la place de Burner, donc un latéral droit pour un latéral droit. Hein. Donc pas de gros changements tactiques. Hein. Guingamp qui est toujours à fond, qui est capable de se trouver dangereux. La fin de match, rien n'est fini. Rien n'est fini. On est capable de se faire revenir au score, comme ça a été pour le Lokomotiv de Moscou. Hein. Ensuite, entrée de Srarfi à la 78e à la place de Saint-Max, qui a été très très bon. Et derrière, une action, un coup franc pour les Guingampais. Et à l'image de la première mi-temps, Marlon catastrophique. Il n'a pas trouvé autre moyen que de mettre la tête au fond des buts niçois. Hein. Donc Marlon, tu es dans mon top flop pour ce match. Note 0. Tu as été 0. Tu as été 0. Voilà. Hein. Ensuite, entrée de Sarr à la place de Sakho parce qu'il faut resserrer les rangs vu qu'il y a 3-2. Je te dis, la fin de match, elle va être très compliquée. Eh ben non, parce qu'en fait, on a Srarfi et on a Pléa. Srarfi qui met un but sur un centre magnifique de Les Melou. Hein, ça fait 4-2. Et derrière, Pléa qui finit en beauté avec un quadruplé. Hein. Il n'aura pas fait mieux que Carlos Eduardo, mais il aura le ballon du match pour cette fin de match. Finale 5-2 pour Nice. On les a bien torchés quand même, les Guingampais. Hein. Ne m'en voulez pas, les gars, mais on vous a quand même bien tué alors que vous aurez pu tuer le match. Hein. Et éventuellement, le deuxième penalty, effectivement, il y est. Pour moi, il y est. Et ça peut changer le match à 2-0. Le match n'est plus le même. Hein. Mais bon, on prend les 3 points, ça fait plaisir. On remonte un petit peu au classement. Et la guerre, c'est la semaine prochaine contre le Paris Saint-Germain. Hein. Alors, en espérant qu'ils aient encore les fantômes du Real de Madrid. Le Real de Madrid. Oui, le Real de Madrid. Voilà, en espérant qu'ils aient encore ce fantôme-là et que on puisse aller les chercher, qu'on puisse trouver la faille dans cette équipe. Hein, parce que oui, ils sont au top en Ligue 1, mais en Europe, c'est les petits d'Europe. Hein, il ne faut pas se le cacher, il faut arrêter de mentir. Quand je pense à Sabri, Parisien ou rien, ou AZ Story, hein, qui mettent leur équipe là. Oui, là en Ligue 1, mais pas là en Europe. En Ligue des Champions, ils sont pas là. Ils sont pas là du tout, les gars. Il faut vous remettre un peu les idées en place. Et hein, voilà. Donc sur ce, Amit Nissart, c'est tout pour ce débrief. Ciao viva, la Bayeta, Issa Nissa. Et on se retrouve dimanche prochain à 13h. Attention à l'horaire 13h pour jouer contre les Parisiens.